Madame, si tu veux vivre en couple étant heureuse, tu dois connaître les 4 raisons qui poussent les hommes à se séparer des femmes, ou alors qui poussent les femmes à se séparer des hommes, puisque dans la grande majorité, ce sont les femmes qui demandent le divorce, que ce soit dans les couples non-name, comme je les appelle souvent, ou alors que ce soit dans les couples formels. Il y a 4 raisons qui poussent les gens à se séparer, les gens qui sont en couple. Raison numéro 1, l'argent. L'argent. Les problèmes financiers sont la raison numéro 1 des divorces. Et tu dois le savoir. Donc, si tu ne sais pas chercher ton argent, si tu ne sais pas gérer l'argent que ton homme te donne, si tu ne sais pas multiplier l'argent que ton homme te donne, c'est-à-dire que il faut qu'il te voit, il te donne 5 francs aujourd'hui et il te voit avec 10 000 demain. Ça fait qu'un homme vraiment, il te respecte. En fait, c'est ça que les hommes cherchent dehors. Les femmes qui sont capables de faire ça, des multiplicatrices. Si tu n'es pas capable d'être discipliné avec ton propre argent, tu ne peux pas être heureuse en couple. C'est pas possible. Est-ce que tu vois ça? Donc, tu as cette capacité-là de manipuler l'argent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'immixtion des tiers. Les gens qui s'introduisent dans ton couple. C'est la deuxième raison qui provoque les divorces. Généralement, j'ai dit aux hommes d'implémenter ce que j'appelle le principe de la couverture. Le principe de la couverture te permet de concevoir ton couple comme un bébé qui vient de naître et qui a besoin de protection, qui a besoin d'être gardé, qui a besoin d'être protégé. Ça fait que tu ne l'exposes pas n'importe comment et il est à l'abri des regards inutiles qui le font évoluer. Est-ce que tu vois l'idée? Donc ça, c'est le deuxième élément qui déclenche l'émission des tiers. Le troisième élément qui déclenche les divorces, c'est la non-compréhension de la psychologie du sexe opposé. La plupart des hommes pensent que les femmes réfléchissent comme eux. Et la plupart des femmes pensent que les hommes réfléchissent comme elles. Et ça, c'est un problème. Moi, personnellement, j'ai coaché des couples qui s'entendaient bien, qui s'aimaient beaucoup, mais qui étaient obligés de divorcer, qui étaient obligés de se séparer. Parce que l'homme ne comprenait plus la femme et la femme ne comprenait plus l'homme. Alors, la manière de fonctionner, la manière de réfléchir fait que tu ne comprends pas l'autre. Et ça crée les problèmes. Heureusement, certains m'avaient contacté. Je leur ai appris les fondamentaux de la psychologie du sexe opposé. Et le couple va mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de compréhension. Et la compréhension nécessite du travail. Et c'est ce travail-là que les gens ne veulent pas faire. Des gens comme toi. Tu ne peux pas faire ce travail de comprendre comment l'autre fonctionne dans sa tête. Et c'est ça qui crée les problèmes. Voilà. Le dernier élément qui est souvent la cause des séparations, c'est ce que j'appelle l'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est le fait que vos personnalités ne cadrent pas. Les hommes, par exemple, ont 3 types de personnalités. Il y a 3 types d'hommes. Il y a les alphas. Ce sont les hommes qui sont dominants, déterminés, ambitieux, qui veulent faire les grandes choses, qui ne veulent pas entendre qu'on ont un ego surdimensionné. Tu vois ce genre d'hommes-là? On appelle ça les alphas. Ensuite, tu as les bêtas. Les bêtas sont les hommes simples qui n'ont pas trop d'ambition, qui font la fête, qui ont leurs amis. Ils sont extravertis. Bref, c'est des gars normaux. 90% des hommes sont des bêtas en fait. Et enfin, tu as ce qu'on appelle les sigmas. Les sigmas sont les hommes un peu rares. Ce sont des gens très intelligents. Vraiment très intelligents. Quand il dit intelligent, c'est au-dessus de la moyenne. Qui sont des loups solitaires, sont toujours seuls, qui font leurs choses dans leur coin, mystérieux, très difficiles à gérer, à manipuler. Et ils ne savent pas réfléchir, ils ne connaissent pas réfléchir sur les choses des sentiments parce qu'ils sont extrêmement rationnels. Et puis, ils sont souvent des génies, des artistes, des gens comme ça, des gens insaisissables. Tu vois. Donc, tu as les bêtas, tu as les sigmas.
et tu as les alphas. Maintenant, il y a 3 types de femmes. Il y a celles que j'appelle les boss ladies. Les boss ladies, c'est un peu comme les alphas chez les hommes. Voilà, ce sont les femmes déterminées, charismatiques, machin, qui se battent, qui veulent faire leur vie, etc. Tu vois un peu le genre de femmes. Voilà. Ensuite, tu as celles que j'appelle les orgueilleuses patentées. Les orgueilleuses patentées, c'est à peu près la grande majorité des femmes. Donc, tu ne sais pas sur quoi elles comptent. Tu ne sais pas sur quoi elle compte, mais elle te fait la bouche, elle bavarde, elle bavarde. Elle ne sait pas, elle n'a pas pris le temps de se développer. Elle vit dans son monde, elle parle de mariage tout le temps, elle a ses copines, elle monte, elle descend dans les boîtes de nuit, elle se prend la tête. Dans rien, dans rien, comme on dit chez nous. Ça sont les orgueilleuses patentées. Ensuite, il y a un troisième type de femmes. Qui sont à peu près, qui sont beaucoup moins, c'est celles que j'appelle les intellos. Donc les intellos sont les sapiosexuels et intelligentes en plus, c'est-à-dire que les femmes qui aiment les hommes intelligents, mais qui sont elles-mêmes très intelligentes aussi. Et elles ne sont pas si ambitieuses que ça. Leur truc, c'est vraiment de se développer. Elles aiment souvent les stigmas en fait. Elles aiment souvent les stigmas, elles prennent du plaisir à se mettre avec eux. Le problème donc dans ces 3 types de femmes et 3 types d'hommes, c'est la compatibilité des personnages, la compatibilité des caractères. La compatibilité des caractères. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre avec tout le monde. Il faut t'étudier et comprendre le type de personne avec qui tu veux vivre. C'est ça qui fait la différence. Si tu maîtrises ces 4 éléments que j'ai cités, qui génèrent 80, 90%, mais 99% même des ruptures, tu seras bien en couple. Ton couple va mieux se porter. Voilà. Je m'appelle Ulrich Fouet et je te donne rendez-vous au sommet.